Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo box et j'ai reçu ma Humai Box. Voilà, donc plutôt contente de l'avoir reçue, c'est toujours une bonne surprise quand j'ouvre ma boîte aux lettres. Si aujourd'hui je suis toute seule, c'est parce que c'était compliqué avec les filles entre le travail et certaines qui ont école. Enfin voilà, je me suis dit tant pis, je vais la faire maintenant que je l'ai reçue. Voilà, donc je vois qu'elle est encore bien remplie comme d'habitude. Le petit menu, et je vais d'abord choisir ce qu'il y a dedans. Donc ça a l'air bien sympa, je sais pas quoi choisir. Bah tiens, je vais prendre le gâchapon en premier. Alors, donc les gâchapons du mois, donc c'est porte-clés sushi, donc ça c'est sympa. Donc 10 types de sushi possibles avec entre autres maki, saumon, thon, poulpe, ikura, tamago, crevettes, etc. Donc on va voir. Alors il y a une façon de l'ouvrir. Ah non, il s'ouvre comme en France. Voilà. Oh. Alors attendez. Ah, je suis un petit peu déçue parce que je le trouve pas hyper beau. J'aurais préféré avoir celui au saumon ou autre. Enfin voilà, j'ai vraiment le plus basique et j'ai vraiment voilà, le moins beau en fin de compte. Mais c'est quand même sympa. Mais bon, c'est toujours, moi j'aime trop avoir les gâchapons, je trouve ça super sympa. Enfin bref, du coup je vais commencer le truc qui est devant. Donc ça ressemble à, vous savez ce qu'on a déjà en France, c'est des petits rouleaux, je sais pas comment dire. Et c'est la marque Piccola, donc strawberry. Alors déjà je me dis ok, c'est à la fraise. Je suis pas très friande de fraises synthétiques comme ça, enfin bref. Donc c'est où? Oula, je ne l'ai pas. Ça doit être le truc en plus. Parce qu'il n'est pas dans la liste. Attendez, Piccola. Bah ouais, je l'ai pas. Ça se trouve, c'est la friandise bonus. Tous les mois, retrouvez dans votre box de Humaibo. En plus de cela, nous plaçons des friandises bonus de façon aléatoire dans certaines box. Si vous êtes chanceux, vous pouvez donc vous régaler encore plus. Bonne chance. Bah, je pense que oui, elle y est pas du tout dans mon menu. Donc bon bah... friandise bonus, voilà, donc c'est plutôt cool. Bah on va goûter hein. Donc c'est à la fraise. Et ah bah ça fait comme les Poki, vous savez, vous avez deux enveloppes séparées. Donc on va en ouvrir un. Oh, je suis contente d'avoir eu un truc bonus. Pour une fois que j'ai un petit peu de chance. Alors waouh, ça sent hyper fort la fraise. Et voilà, ça ressemble à un truc comme ça. Puis ça fait des nuances roses pour rappeler la fraise en fin de compte. En fait, c'est les trucs que vous retrouvez, vous savez, dans les glaces. Le petit gâteau, en fait, le petit biscuit. Et en fait, la fraise, elle est d'un autre côté, elle est plus acide que sucrée. Elle est discrète et en même temps, elle est pas trop discrète. On la sent par moment. C'est pas mal. Hop, ensuite, je vais goûter, bah tiens, je vois un truc qui a l'air sucré aussi. Et la boîte a fait trop envie, donc c'est la marque Lotte. Hop, et ça ressemble à ça, et c'est genre trop joli, je trouve. Ça fait en fait un sorte de gâteau. Alors c'est ça, Painomi Cheesecake de Pablo. Ah c'est, ouais. Donc ces Painomi viennent tout juste de sortir au Japon, on voulait à tout prix vous les faire découvrir tellement ils sont délicieux. Cette version de luxe a été élaborée en collaboration avec Pablo, une célèbre boutique de cheesecake japonais. Le dessus de ces painomi est un peu caramélisé avec du chocolat au goût de fromage très prononcé à l'intérieur, tout comme les très populaires petites tartes au fromage de Pablo. Alors ça m'a l'air hyper spécial, donc je vais quand même goûter. Je regarde où est la... Ah voilà. Parce qu'il y a toujours une ouverture facile et à chaque fois je prends pas la bonne. Ah ouais, c'est sympa l'ouverture. Donc ça s'ouvre comme ça, voilà. Et vous avez une grande... un grand truc comme ça. Ah, il y a aussi une ouverture facile alors. Enfin je crois, oui. Oh! Alors attendez. Ah, ils sont un peu cassés. Il y a plein de miettes. Ah, ça sent bizarre. Vous savez, ça sent le lait un peu entier. Ou les gâteaux, les yaourts nature. C'est bizarre, mais bon, on va goûter.
Ça ressemble à ça. Enfin, je vous ferai une image plus près parce que ça va être galère sinon. Je la remets dans ma boîte. Donc, je vais faire attention parce que sinon je vais en mettre partout dans mon lit. J'arrive pas à savoir quel goût ça a. On dirait un feuilleté. Et en fait il y a un tout petit peu de crème à l'intérieur mais c'est pas folichon. Ouais. Donc pour ça je donnerais un 1 sur 5 parce que en fait on a l'impression de manger que de la pâte feuilletée qui a été cuite au four. Il n'y a pas vraiment de goût, on dirait que c'est nature. On sent un tout petit peu de crème, mais en fait elle n'est pas vraiment crémeuse, on dirait qu'elle est épaisse. Et tellement qu'il y en a peu, en fait on sent pas le goût. On a l'impression d'avoir mangé un truc qu'on a aussi vite avalé, donc ouais bof. La promesse du chocolat et tout ça, j'ai pas senti de chocolat. Je vais boire un coup. Donc il y a un truc quand même qui me fait de l'œil depuis le début. Donc c'est de la marque Toato, donc ouais, ils mettent la petite image, c'est la marque, vous savez, des chips tyrans, les trucs vachement pimentés, et aussi les petits haricots que j'avais eu le mois dernier ou le mois dernier, et c'était super bon, et ça ressemble à ça, je trouve ça trop mignon, avec le petit personnage, voilà. Donc c'est... Ah, quand j'ai vu sauce soja, tout de suite je me suis dit ça doit être bon. Donc soy béano sauce soja, voilà un snack pas très commun à la sauce soja. La sauce soja utilisée s'appelle tamari. Il s'agit d'un type plus fort et à la couleur plus foncée que la sauce soja classique. La forme des snacks représente des fèves de soja. Ah d'accord, c'est marrant. Bon bah allez. Hops. Ah oui. Ça sent bon et c'est vachement rempli. Je sais pas si je vous ferai encore une fois. Mais c'est super mignon la petite forme. C'est vraiment des petites fèves. C'est vrai que c'est bon. Déjà le biscuit on dirait un petit peu un biscuit au maïs. Parce qu'il est vachement... Il fond dans la bouche en fait. Il est très croustillant. Et c'est vrai que c'est bon, c'est vrai qu'après comme c'est petit on a le goût qui part assez vite, mais il y a quand même un goût assez fort. Ça n'a pas le goût de la sauce soja qu'on connaît tous et je trouve que c'est vachement intéressant. Je mettrais un 3,5 parce que c'est vraiment un snack agréable à manger. Et j'adore la petite forme, elle est super mignonne et franchement quand on voit en fait ça dégoûte pas du tout. Et le packaging est trop mignon. Et puis c'est vachement bon quand même. Après c'est pas un truc que je mangerais le paquet entier d'un coup, mais c'est pas mal. Alors ensuite, qu'est-ce qui pourrait me faire envie? Ah j'ai demandé quelque chose qui me fasse envie, là pas du tout, mais c'est pas grave. Faudra bien le manger à un moment donné. Et je crois que c'est au matcha et genre ça a l'air pas bon du tout. En fait c'est l'image qui donne pas envie parce qu'on dirait un vieux coulis vert sur des, vous savez, des cornflakes, ça ressemble à ça. Et en fait il montre une image d'un thé vert où on rajoute du lait en fait. Donc je sais pas ce qu'ils essayent de nous imager, mais ça s'appelle Chocoflex. Donc j'ai un peu peur. Ah apparemment il y a la version chocolat, je pense que j'aurais préféré la version chocolat, mais c'est pas grave. Ah bah matcha milk cornflakes, voilà, hein. En fait l'image est très bien, elle nous fait tout deviner. Donc les Chocoflex du fabricant Nissin existent depuis 1949 au Japon. Voici une édition limitée saveur matcha. Le matcha utilisé pour les fabriquer provient à 100% d'Uji, une ville très connue pour sa production de thé vert japonais au goût assez prononcé. Ouais. Bon. Au pire je sais que ma meilleure amie adore les trucs au matcha. Oh c'est mignon. En fait ça sent très fort le matcha, mais vraiment très fort. Et en fait ça fait vraiment nos cornflakes de chez nous mais vertes, voilà. Donc ça n'a pas l'air dégueu non plus, ça donne pas... Franchement ça donne envie de goûter. Donc attention.
C'est vrai que le goût il est vachement fort. J'en ai pris 2 parce qu'en fait c'est tellement petit que... Mais c'est vrai que ouais, c'est pas un truc que je mangerais parce que c'est vachement fort le goût et c'est assez spécial. Donc je mettrai un 2 parce que c'est pas voilà l'horreur non plus, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose moi personnellement j'aime pas. Mais c'est quand même sympa je trouve, le concept un peu genre cornflakes au matcha, c'est plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? J'aimerais bien rester dans le salé. Ça c'est quoi ça? Oh c'est super mignon, c'est pour... ça normalement c'est pour la fête des petits garçons. Le petit drapeau, ils en accrochent tous. Alors on va lire. C'est peut-être que c'est la fête en ce moment de ça. Là. Donc Teki Nasu Corn Takoyaki Koinobori. Voilà, donc mon superbe accent. Encore un snack pour la fête des garçons du 5 mai. Ah, la carpe représentée sur l'emballage est un des principaux symboles de cette fête traditionnelle. La saveur est takoyaki, les fameuses boulettes de pâte au poulpe originaire d'Osaka. Donc ça c'est plutôt sympa. Je vais boire un coup d'eau avant. Donc ça me tente bien. En plus le packaging il est genre mais trop mignon. J'aime trop. Oula, attention. J'ouvre ça mais comme une bœuf. Je vais me munir de ciseaux parce que sinon je crois que je vais galérer à chaque fois et je vais mal ouvrir les trucs. Donc ça ressemble à des petites boules de fromage moi je trouve. Par contre l'odeur fait vraiment japonaise hein. Franchement. Allez. Le biscuit il est super bon. C'est comme les biscuits de maïs en fait. C'est super bon. Et c'est un petit peu sucré salé mais c'est super léger contrairement à ce qu'on a déjà mangé comme snack dans ces Umai Box. Sauf que c'était des boules au takoyaki en fait. Donc ils avaient repris la forme à la base. Et qu'ils étaient vachement plus forts au niveau du sucré salé. Et là c'est moins fort, c'est plus agréable à manger je trouve. Donc je mettrais bien un 3,5. Et puis le packaging franchement je suis trop fan. Hop. Ensuite, oh, ça il y en a sur Candysen et j'ai toujours voulu goûter. Donc la marque Toato, donc c'est vraiment une marque que moi j'apprécie parce que franchement ils font des packaging de fou. C'est souvent très bon et puis ils sont vraiment pas radins sur la quantité. Donc je crois que c'est des cornes, des caramels cornes voilà. Donc Mitarashi Dango. Pour la fête des garçons qui a lieu le 5 mai au Japon, voici des caramels cornes avec un magnifique packaging représentant un kabuto, le casque traditionnel des samouraïs. Pour l'occasion, la saveur de ces caramels cornes est un peu spéciale puisque Mitarashi Dango désigne les brochettes de mochi. Ha. Gâteau de riz gluant à la saveur sauce soja et sucre. Oula. Il s'agit d'un mets japonais traditionnel très ancien, souvent vendu dans des petits stands de rue. C'est vrai, on en voit souvent dans les mangas et je trouve que c'est super sympa. Donc on va essayer de goûter. Hop. Plus facile avec des ciseaux. Ah, c'est super sympa. L'odeur est sympa aussi. Je sais pas si vous allez voir. En tout cas, le packaging est super sympa. On va goûter, allez. On dirait des petites crevettes en fait. Je trouve la forme. Ouh, c'est sucré. Ouh là là. Alors c'est hyper bizarre le goût parce que dès que vous l'avez en bouche ça fait mais grave le goût de sucre et après quand ça s'atténue légèrement et ça fait une sorte de goût un peu secondaire salé mais je trouve que c'est étrange en fait le mélange et personnellement j'aime pas trop, je pense pas que j'en mangerai parce que moi le sucre ça m'écœure très vite et là comme c'est goût sucre en fait j'ai hyper du mal mais je mettrai quand même un 3 parce que le packaging est superbe. Après c'est moi personnellement qui aime pas mais je pense que plusieurs personnes peuvent aimer parce que c'est voilà, c'est pas l'horreur. Donc ça sera pour celui qui aimera bien hein. Parmi les amis. Alors ensuite je vais prendre les petits trucs qui sont là. Oh mais mon dieu j'ai peur. Je crois que c'est Harry Potter là-dessus.
Ramounet à la bière au beurre. Oh mon dieu, j'ai peur. La bière au beurre est une boisson tout droit sortie de l'univers d'Harry Potter. Ce ramounet, friandise traditionnelle japonaise, a essayé de reproduire le goût de cette bière mais avec du sirop d'érable. Alors là, je me dis au secours. En plus, ça ressemble, vous savez, aux petits bonbons que vous trouvez dans les machines. Oh là là. Je suis bête. J'ai toujours l'habitude de couper ça comme ça. Hop. Mon dieu. Je vous montre un petit peu le packaging quand même. Hop. Alors. Oh, ça sent bizarre. Et j'ai peur que ce soit hyper sucré en fait. Ok, j'ai ouvert comme une bourrine. Oh, c'est marrant là. Mais j'ai trop peur de goûter, j'ai trop peur de pas aimer. Ça ressemble à des petits palets en fait. Vous savez, comme pour jouer au hockey. Ben voilà, ça ressemble à ça. Ah là là, je sens que je vais pas aimer. Bon allez, courage à moi. Oh, en fait ça va. Enfin, en fait ça ressemble, vous savez, les petits palets roses, bleus et blancs qu'on trouve dans les supermarchés, où quand vous croquez ça fait comme si c'était effervescent en fait, et ça fond trop dans votre bouche. Sauf que ah là il y a un goût, ah c'est pas bon. J'aime pas du tout. Ah j'aime pas du tout. Ah et puis le goût il vous quitte pas, je le sens, il est dans ma bouche, c'est horrible. En fait ça fait un goût sucré et en même temps un goût amer, j'ai l'impression. Enfin c'est hyper bizarre. Moi j'aime pas, franchement j'aime pas du tout, moi je mettrais un 1. Parce que déjà mais je trouve que c'est vraiment pas un goût terrible. Le packaging est mignon mais enfin je sais pas, franchement j'adhère pas du tout. Même la texture, ah c'est horrible, j'aime pas. Bien, nous allons goûter autre chose et sérieux ça m'a donné presque mal au ventre. Ce bonbon c'était vraiment pas terrible. Oh c'est trop chou. Ah ça doit être au citron, parce que je vois un citron. Petite fille dessus qui doit sortir d'un animé, je sais pas lequel et c'est genre trop chou donc ça doit être un bonbon. Alors, attendez je regarde. Il est où? Là. Ah, Tsundere Lemon Gum. En japonais, tsundere désigne une personne dotée de deux caractères opposés, par exemple froid et méchant, tsun-tsun, et en même temps amical et chaleureux, dele-dele. Ces chewing-gums sont un peu sucrés, mais de la poudre acide se trouve à l'intérieur, d'où leur nom tsundere. De plus, vous avez une petite chance de tomber sur un chewing-gum très très acide. Ah! Alors du coup, ça je vais le manger à la fin, parce que si c'est un chewing-gum, c'est un peu bête, vu qu'il me reste des choses à goûter. Donc je le mangerai à la fin. Donc je vais continuer parce que je vois qu'il y a une pile qui s'est faite, du coup je vais à la suite. Oh, ça a l'air super sympa ça. Je sais pas si vous voyez, mais ça a l'air super sympa. Donc je vais l'ouvrir. Oh, il s'est décidé à bien ouvrir, là, à bien marcher mon ciseau. Alors... Aji Karuta, saveur miel et sauce soja. Et mais c'est la box de la sauce soja ou quoi? C'est impressionnant tout ce qui mélange à la sauce soja. Donc voici un hag senbei, gâteau de riz frit plus mou et léger que les senbei cuits. L'originalité de ce senbei réside dans l'utilisation de miel d'acacia, c'est mon miel préféré. Youhou! Qui ajoute un peu de douceur avec bien sûr un peu de sauce soja. Ce produit fête ses 30 ans cette année. Ah, sympa. Oh, c'est hyper mignon. En fait, ça, ouais, ça ressemble à un palais en fait. Moi, je trouve que ça me fait penser à des rostis. Voilà, tout va bien. Ah, ça sent bon. Mais j'ai l'impression que ça sent le rosti, c'est trop bizarre. Bon, je vais goûter. C'est sympa le goût. C'est un petit goût salé, en fait c'est le biscuit qui est un peu salé. Et vous avez vraiment un léger goût de sucré en fait. Et je trouve que ça va vraiment bien ensemble. C'est vraiment sympa, ça je mettrais un 4 parce que c'est vraiment cool. C'est pas ce qu'on retrouve partout et le packaging et même le biscuit est super. Alors on va continuer dans la... Hop là. Oh, je
crois que c'est un truc à fabriquer. Hop, ça ressemble à ça. C'est un petit bonhomme qui me dit qu'il faut tremper son truc dans le chocolat et après dans les petites pastilles. Ah, il y a des bananes. Alors je pense que c'est à la banane. Choco banane à kit DIY. Et mais franchement, ne suis-je pas trop forte? Voici un petit kit DIY pour vous faire découvrir les Choco Banana, gourmandises très populaires durant les Matsuri et fêtes japonaises. Et la préparation est simple, il vous suffit de mettre un petit morceau de bonbon saveur banane sur un pic, de le tremper dans la crème de chocolat puis d'y mettre de la poudre. Cette friandise ressemble vraiment à un petit Choco Banana même si la forme et la taille sont différentes. Donc ça c'est pareil, je vais le réserver à la fin pour vous filmer mieux parce que vous n'allez pas pouvoir voir et ça va être dommage. Donc je vais goûter ça et comment dire que ça donne pas du tout envie. Donc c'est ça. C'est trop bizarre. Oh, c'est tout mou. En fait on dirait des... Vous savez ce qu'ils font au Nouvel An? De la pâte de haricots rouges en fait. Et c'est... Ou alors... Ouais c'est trop mou, c'est trop marrant. Ah c'est la Kuro Goma Chamalo. Ah bah c'est des chamallows. En japonais, Kurogoma veut dire sésame noir. Il s'agit d'un type de sésame très utilisé en pâtisserie au Japon pour son goût et son odeur assez fort. Ouais. L'intérieur de ces chamallows contient de la crème au sésame noir. On espère que vous apprécierez cette saveur. J'avoue que j'ai un peu peur, mais bon. J'ai envie de dire, hein. C'est parti. Si mon ciseau veut bien couper. Bon. Voilà. Oh, c'est trop doux. C'est tout doux, c'est excellent. Par contre, c'est ouf comment c'est tout blanc. C'est... Ah, c'est trop agréable, on dirait... Ah, j'ai envie de toujours faire ça, là. C'est... Bon, allez, bref, on arrête. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. C'est sympa. Mais oh là là, c'est fort. J'ai pris que la moitié. Et déjà, je suis un peu écœurée. Je vais finir pour pas jeter. Le chamallow, il est hyper agréable à manger. Je trouve qu'il est plus agréable que ceux qu'on a en France. C'est-à-dire qu'il fait vraiment moelleux. Il n'est pas sec du tout, même j'ai envie de dire, mais pas du tout. Il est hyper moelleux, c'est hyper agréable à croquer, à manger. Mais par contre, ils mettent une micro-crotte de sésame noir. Mais c'est ouf comment le goût, il est hyper présent. Et ça me rappelle en fait des biscuits quand j'avais été dans le 13e à Paris. Il y avait justement des trucs au sésame et ça m'a rappelé justement ça. C'est bon, mais j'ai peur de pas le manger parce que c'est vrai que j'en ai mangé que la moitié et waouh, c'était hyper fort. Donc je suis un peu déçue, il y a pas mal de choses que... Mais bon. Ensuite, UK Watch. Comme je garde des enfants, bah forcément, hein, voilà. Attendez, je regarde. C'est où là? Yokai Watch, sticker, snack. Ah mince, c'est des trucs salés. Bon, c'est pas grave. Voici des snacks de maïs au goût salé contenant un petit sticker Yokai Watch, comme un omikuji, prédiction que l'on peut avoir dans les stamps japonais. Chaque sticker vous indiquera si la chance vous sourira dans le futur selon le nombre d'étoiles colorées présentes dessus. Alors, vais-je avoir de la chance? On va voir ça. Et comme j'ai jamais de chance en fait, voilà. Ah, il est là. Donc on va regarder ça. Ce serait bien que j'ai le petit chat. J'aime bien le chat. Le chat rouge. Je sais même plus comment il s'appelle. Alors, attention, attention. Oh mon dieu, j'ai qu'une étoile. Et en plus j'ai pas un personnage que j'adore. C'est Suekichi, c'est un vampire je pense. Une sorte de Dracula. Et mais sérieux quand je dis que j'ai pas de chance. J'ai qu'une étoile sur 6. Mais attendez, c'est grave. Bon bah voilà, j'ai pas de chance. Hop, et vous aviez comme personnage qu'on peut voir là. Il y avait une prêtresse avec un petit ours, un
monsieur très musclé. Enfin voilà, vous aviez plein de personnages. Ouais. Donc on va goûter les petits snacks. Je sais même plus à quoi c'est du coup avec tout ça. Je crois que c'est salé. Je vais y arriver. Ah, ça ressemble à des petits... On a déjà cette forme-là de snack en France. Ça ressemble à des petits rouleaux. C'est super bon. Parce que, en fait, c'est que goût salé. Mais comme c'est un biscuit au maïs, ça a trop du goût. Et ça, c'est super bon. C'est le genre de snack, mais là, je suis prête à le manger, mais en entier, quoi. C'est trop bon. Donc franchement, plutôt contente de ça. Et ensuite, on a les Kit Kat et les Umaibo. Allez, c'est parti. Donc Kit Kat, c'est des... Ah, nouveau Kit Kat au matcha. Donc voici les tout derniers Kit Kat disponibles au Japon. Ceux-là contiennent 2 fois plus de matcha. Ouais, que les Kit Kat au matcha classique. Bah, déjà que les Kit Kat au matcha classique, j'aimais pas. Le matcha est un bon relaxant. Dégustez donc ces délicieux Kit Kat durant une petite pause pour en profiter à fond. Mais franchement, je sais même pas si je vais les goûter parce que... Enfin, ou du moins ici. Parce que moi, j'aime vraiment pas ça et ça m'embêterait de gâcher en fait. Donc au pire, je les goûterai avec les copains. Parce que je sais que, voilà, au pire, j'ai ma meilleure amie qui aime bien ça. Elle va peut-être les manger. Donc voilà, je préfère, sinon je sens que je vais gâcher et j'aime pas ça. Hop, les Umaibo. Ah, celui-là, je l'ai déjà eu. C'est avec les coquelicots là, enfin les coquelicots non, les tournesols. Umayo, tonkatsu, porc pané et fromage. Bah voilà, celui-là c'est le fromage. Bah je vais le garder parce que je l'ai déjà goûté et il est super bon, c'est l'un de mes préférés. Et c'est au fromage. Mais par contre je vais le goûter le tonkatsu, j'adore les packaging, ils sont magnifiques. Je les trouve mais super. Donc lui par contre je vais le goûter. Hop. Ah, c'est foncé en fait, comme s'ils avaient mis de la sauce dessus. Donc comme d'habitude, hein, biscuit au maïs, comme un rouleau. Oh punaise, le goût, il est hyper, waouh, hyper épicé. Et là franchement il y a du goût, c'est super bon. Franchement j'adore. Il est hyper bon. Et puis il est un peu épicé. Et j'aime trop quand c'est un petit peu épicé. Donc celui-là ça va être un 5 sur 5 hein, et puis pareil pour le fromage parce que c'est un de mes préférés. Donc là franchement je suis super contente de ce Umaibo, il est vraiment top. Alors du coup je vais vous présenter ce petit snack. Hop, ça sent hyper fort la banane. Là j'ai à peine ouvert que ça sent la banane en fait. Alors... Ils avaient parlé de petits bâtonnets, je les vois pas. Et là c'est le... En fait ça c'est le chocolat. Et ça c'est les petites billes. Je sais pas si vous voyez. Elles sont bleues, orange. En fait on dirait... Je sais pas trop, c'est bizarre. Mais c'est bizarre, il n'y a pas les petits bâtonnets comme ils avaient dit. Pour les petites bananes. Il n'y a pas dans le fond. Ah si, je suis bête. En fait il n'y en a qu'un. Voilà. Donc j'hésite à le faire maintenant parce qu'au final, faudrait que je mange tout maintenant et j'ai vraiment pas envie de tout manger maintenant. Et du coup ça serait dommage parce que j'ai peur de gâcher. Donc du coup, au moins comme ça vous avez vu à quoi ça ressemblait. Je vais plutôt le manger à un moment donné parce que là il est un peu tôt. Puis je vais bientôt aller travailler donc bon. Pour conclure cette vidéo, je suis mitigée parce que j'ai 2-3 petites choses que j'aime bien. Mais je sais qu'il y a plusieurs petites choses que je ne mangerai pas parce que c'est assez spécial. Et puis moi le matcha et moi ça fait deux, on n'est vraiment pas amis. Du coup voilà, donc un petit peu déçue de ce côté là parce que je trouve qu'ils mettent un petit peu trop de matcha dans les box. Mais bon après voilà, il y en a qui aiment donc ça fait plaisir à certains et ça fait pas forcément plaisir à d'autres, mais c'est comme ça.
Du coup voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous aussi vous l'avez eu, est-ce que vous avez aimé et pas aimé. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye.